Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo donc vide-grenier du week-end. Je vais juste vous montrer deux achats que j'ai fait hors vide-grenier parce que c'est vite inclus. Donc le premier c'est celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, ça va avec les achats que vous avez montrés dans mon haul Action, Stockomanie, etc. avec Dory dans la cafetière et le petit Nemo. Donc ça je l'ai trouvé à Action. En fait, la semaine dernière pour 12 €. Et il faut savoir que ce jouet, ce set vaut 43 € en moyenne dans les magasins de jouets à l'heure actuelle. Donc si vous tapez sur internet, vous verrez. Donc en fait, le principe, c'est tout simplement un petit parcours comme ça. Voilà, où vous aviez un émo. Voilà, où après il va dans le parcours tout simplement. Vous avez un tapis de jeu. Avec imagé Dory, etc. dans la Via Marineland. Et voilà, vous aviez un émo avec, voilà, tout simplement. Et donc je l'ai eu, je vous l'ai dit, je crois à 12 € au lieu de 40. Voilà, et le deuxième petit truc que j'ai pris, c'est ceci. Donc évidemment, c'est pour mon fils. Donc je lui en prends de temps en temps, en fait. Voilà, c'est des petites voitures comme ça que je prends sur eBay qui viennent du Japon. Donc voilà, donc là c'est le Mickey en version van. Je lui ai déjà pris d'autres petites voitures de ce type. Voilà, elles sont vraiment super mignonnes, j'aime bien. Et la marque c'est Takara-Tomy. Voilà, Disney Motor. Donc vous tapez ça sur internet, vous verrez, il y en a plein. Il y a tous les personnages presque, bref, j'adore. Voilà, donc j'en prends un de temps en temps, voilà, pour faire plaisir, c'est cool. Ok, donc maintenant on va passer aux achats vide-grenier. Donc c'est parti, je vais commencer par les livres. Alors, le premier que j'ai trouvé, c'est le Mulan en Disney classique. Donc voilà, j'étais assez contente de le trouver parce que j'en vois rarement des Mulan. Donc voilà, les dessins sont toujours très sympas. Il est en plutôt bon état. Voilà, il y a juste une page ici qui est déchirée. Il faudra que je la scotche. Donc ça, c'est un de mes Disney favoris. Donc je suis contente d'être tombée dessus. Je l'ai eu à 1 €. Je suis tombée sur Volt. Voilà. Donc là, c'est plutôt... ouais, c'est très dessin. Mais j'aime bien aussi. Voilà. Donc celui-là, il est en très bon état, presque comme neuf. Je l'ai eu à 1 € aussi. Je suis tombée sur le gros de La Belle et la Bête version Disney Cinéma. Donc voilà, je me répète, mais je collectionne les Disney Cinéma, les Disney Présentes, les Disney classiques. Voilà, principalement. Donc voilà, bah, ça c'est mon Disney favori. Donc... je suis contente d'être tombée dessus. Je l'avais quand j'étais petite et puis malheureusement, ben, je crois que mes parents je sais pas, les ont donnés à je ne sais qui. Donc je suis contente de l'avoir retrouvé. Je l'ai eu à 1 € aussi. Il est en plutôt bon état en plus pour l'âge qu'il a. Voilà. Ensuite, oups, je suis tombée sur celui-ci. Alors ceux-là, je les aime bien. J'en avais déjà trouvé un autre de la même collection en vide-grenier l'année dernière. Donc en fait là, c'est, vous voyez, plusieurs histoires, pardon. Donc là, les fidèles amis. C'est des histoires qu'on connaît pas forcément. Bon, là, La Belle et le Clochard, oui. Martin. Là, c'est Clochette. L'honneur de la tribu. Enfin bon, Aladdin. Voilà, Nemo. Toy Story, Cendrillon. Voilà, donc franchement, celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces livres. Là, il est quasiment neuf. Donc ça, c'était dans un lot. Je vous montrerai les autres qu'il y avait. Bah, voilà, il y avait celui-ci. Voilà, donc un Disney présente le Nemo.
Voilà, donc il y avait ça, ça, et je vous montrerai l'autre, les trois faisaient 4 €. J'ai vu celui-ci, donc un Disney classique, hein, les grands classiques, donc Clochette et la créature légendaire. Je le vois rarement ce livre, mais j'avais bien aimé. Je l'avais trouvé très, très sympa ce Clochette, avec Grognon. Voilà, il est en très très bon état, les images elles sont toujours sublimes, cette collection de toute façon elle est vraiment très très belle, elle est très bien travaillée. Celui-ci 1 €. Voilà, il est comme neuf. Hein. Et l'avant-dernier, celui-ci, donc mes plus belles histoires de Noël. Voilà. Donc celui-là je l'ai eu à 1 €. Bon, après, en fait je les ai presque tous eu à 1 €. Voilà. Donc celui-là, je l'ai trouvé sympa aussi pour Noël. C'est des histoires, enfin c'est des petites histoires en dehors de l'histoire principale. Je trouve que c'est mignon sur le thème de Noël. Les dessins sont beaux, le livre est sympa. Donc voilà. Très bon état, pas de problème. Voilà, il brille, il est superbe. Et le dernier, qui est mon chouchou, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est un vieux, un très vieux. Il date de 80, édition donc 1980. Donc il est vieux, il a 37 ans. Donc en fait, c'est vous aviez des histoires par jour. Et là, c'était pour à chaque saison. Donc celui-ci, c'est hiver. Bon, peut-être qu'un jour je tomberai sur le printemps et les autres saisons, mais on verra. Donc on voit tout de suite hein, le vintage. Hein. Mais j'adore ce genre de vieux livres. Donc vous voyez, 1er décembre. Enfin, j'adore. Il est superbe, franchement. Les dessins, j'adore les vieux livres comme ça. Voilà, donc celui-ci a coûté 2 €. Il vaut largement. Hein. J'adore les vieux dessins, les vieux livres. Ils ont une odeur particulière. Ils ont, enfin, je retrouve vraiment les dessins animés, quoi. De mon enfance. Donc voilà. Il est vraiment superbe ce livre. Hein. Je l'avais jamais vu encore. Je ne savais pas du tout qu'il existait. Donc voilà, j'étais ravie de tomber dessus. Voilà. Et alors celle-ci, la page de fin, je l'adore. C'est Pierre et le loup, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un petit dessin animé donc de Walt Disney avec des musiques. J'ai adoré les musiques de Pierre et le loup. J'ai adoré ces dessins animés quand j'étais petite. Et là, rien que l'illustration finale, je la trouve, mais franchement, c'est sublime. J'adore. Donc voilà. Un vieux livre vintage. Voilà, donc là j'ai fini pour les livres. Je vais passer au reste. Je suis tombée sur ce petit Martin. C'est une petite voiture, voilà, qui est télécommandée. Donc elle marche, hein. On a essayé avec les piles, pas de problème. Voilà, donc elle est... il est très mignon. Oups. Voilà. Et on est tombé sur... voilà. Flash McQueen en version très gros, hein, comparé à Martin. Voilà. Martin, c'était, je crois, 2-3 €. Et Flash, on l'a payé un peu plus cher, 6 € il me semble. Mais mon fils, quand il l'a vu, voilà quoi. Donc bon, je sais que ça vaut bien plus cher. Elle marche, donc c'est une voiture qui est également... télécommandée. Donc voilà, celle-ci elle est un petit peu plus, forcément elle est un peu plus complète. Il parle quand on appuie sur ce bouton. Là c'est pour avancer, là c'est pour tourner, bref, voilà. Donc voilà. Elle est quand même très sympa, je regrette pas du tout de lui avoir acheté. C'est la première fois que j'en voyais une aussi grosse. Et voilà. Rien à dire, très bien. Ensuite, ceci,
qui vient de Disneyland Paris. Donc c'est ce qu'ils vendent parfois dans les restaurants. Vous avez aussi le coffret, enfin je sais plus comment dire, le mug. Donc en fait là c'est, voilà, c'est, vous voyez, c'est une sorte de petite sacoche besace, je dirais, pour mettre une petite bouteille d'eau et pour mettre de quoi manger en fait sur le parc. Donc vous avez voilà un petit fil pour l'attacher et voilà. Donc dedans, bah après vous mettez un peu ce que vous voulez, hein. Les oreilles, hop, se rabattent. Bref, il est trop... j'ai adoré. Voilà, ça on l'a payé 1 €. Voilà, 1 €. Donc je trouvais ça cool, on le prendra la prochaine fois qu'on va à Disney. Et ensuite, bah, j'ai presque fini. Alors, j'ai vu un petit set petit déjeuner que j'ai payé 5 €. Mais c'est des beaux produits. Donc c'est la dame m'expliquait qu'elle avait dans sa famille depuis 30 ans. Mais que voilà, elle l'utilisait pas. Donc voilà, on voit que ce sont des dessins assez vintage. Ouais, surtout au niveau du Mickey en fait, hein. On repère les anciens dessins. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le concept. Ça vient d'Angleterre. Voilà. Donc c'est une petite tasse pour les enfants, je trouve que c'est bien. C'est un petit bol. J'ai beaucoup aimé les illustrations en fait, c'est ce qui m'a fait craquer, hein. Avec tic et tac. J'aime bien l'association du pastel avec le cirque, avec les cow-boys. Enfin, c'est très mignon. Voilà, donc toujours. Et enfin, la petite assiette. Voilà. J'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment super mignon. Pour un petit déj. Voilà. Et la dernière chose que j'ai trouvée, c'est cette tasse des 20 ans des Disneyland Paris. Donc j'étais contente de tomber dessus parce que bah, c'est un produit qui forcément est en édition limitée. Comme les produits que vous allez trouver actuellement sur le parc pour les 25 ans, bah, dès que c'est passé, c'est enlevé, hein. Donc ça c'est une tasse qu'on ne retrouvera plus. Elle était vraiment quasi neuve. Donc voilà. Ça c'était il y a 5 ans. Donc cette tasse a 5 ans pour les 20 ans de Disney. Vous avez donc Dingo, Minnie. Là, vous avez un effet, vous voyez, un effet un peu sablé comme ça, sucre. C'est très sympa. Voilà, tic et tac, clochette, plutôt. Sur l'anse, vous avez des petits chapeaux. On verra mieux ici, voilà. Des chapeaux, des étoiles, etc. Et je l'ai payé 1 €. Donc là, super bonne affaire, quoi. Voilà. Voilà, donc à peu près tous mes petits achats de ce vide-grenier. Alors là, je crois que je vais plus trop en avoir. Le prochain, ce sera en juin. Mais bon, voilà, je vous retrouverai pour d'autres vidéos. En attendant, oh, non, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Voilà, j'étais sûre que j'avais oublié quelque chose, effectivement. Je crois que je l'avais dit plusieurs fois, mais je collectionne les lithographies de chez Disney et je les encadre et après je les mets sur mon mur. Et là, je suis tombée sur 2 lithographies, donc c'est extrêmement rare que je tombe dessus. D'habitude, je n'en trouve jamais en vide-grenier. Donc là, c'est celle du... On va voir mon appareil. Celle du Roi Lion. Voilà, donc ici on voit le Disney Store. Voilà. C'est une lithographie qui a été faite donc quand probablement le film est sorti ou alors en commémoration du lancement du film. Voilà, donc c'est le moment où Simba est présenté aux animaux. Et enfin le deuxième c'est Pocahontas. Voilà, avec Petit Meiko, Flitz et Smith. Donc voilà, j'étais super contente de tomber dessus parce que vraiment c'est la première fois que j'en vois. D'habitude je les prends sur eBay.
Je les achète sur eBay, j'en ai quand même plusieurs qu'il faut que j'installe et que je mette en cadre. C'est pas facile de trouver des cadres qui sont... parce qu'ils ont tous des formats différents, etc. Donc c'est bien compliqué, mais peut-être que je vous montrerai ça quand j'aurai fini. Parce que j'en ai beaucoup encore en stock et beaucoup à mettre au mur. Donc voilà, en tout cas j'étais ravie de tomber dessus. Et c'était 1 € la lithographie. Voilà, avec le cadre. Donc voilà, les deux m'ont coûté 2 €. Donc autant dire vraiment pas grand chose. Elles sont vraiment super sympas, j'adore. Pocahontas, c'était un film que j'adorais, donc je suis super contente de tomber dessus. Sur ce, je vous laisse sur cette magnifique illustration de Pierre et le loup que j'adore. Et je vous invite vraiment à voir ce dessin animé. Je crois peut-être qu'on peut le voir sur YouTube, il est génial. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous et n'hésitez pas surtout à me partager vos chaînes, à me mettre des petits commentaires pour que je puisse aller voir. J'adore découvrir vos chaînes. Merci aux nouveaux abonnés. Bye bye.